Écoutons les textes de ce dimanche, lus par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jules Alloumont de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Joël Marat de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 9. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait: Prends patience avec moi, et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler, en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi, et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. Ainsi, mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au 24e dimanche du temps ordinaire année A. La semaine dernière,
l'Église nous a rappelé l'importance de la réconciliation par le dialogue fraternel et l'amour mutuel. Aujourd'hui, elle nous invite à réfléchir sur le pardon. C'est un élément très important de réconciliation et de notre croyance chrétienne. C'est le message central des lectures d'aujourd'hui. Il existe un dicton populaire selon lequel l'erreur est humaine, tandis que le pardon est divin. C'est-à-dire que celui qui pêche agit humainement. En effet, cela fait partie de nos attributs en tant qu'être humain de se tromper ou de pécher. En revanche, celui qui pardonne agit divinement. La première lecture d'aujourd'hui se concentre sur le pardon. Premièrement, cela nous rappelle que pour que notre prière soit exaucée, nous devons pardonner aux autres. Deuxièmement, cela présuppose que nous sommes tous des pécheurs et que nous avons besoin du pardon de Dieu. Donc, pour que nous soyons pardonnés, nous devons d'abord pardonner aux autres. C'est pourquoi Sirach nous exhorte en disant « Pardonnez à votre prochain le mal qu'il vous a fait, et lorsque vous priez, vos péchés vous seront pardonnés. » C'est un appel à libérer les autres, en d'autres termes, à nous libérer et à nous guérir nous-mêmes aussi. Dans la deuxième lecture, Paul nous rappelle quelque chose de très important. La vie et la mort de chacun de nous ont une influence sur l'autre. De plus, notre capacité à pardonner a une grande influence sur les autres, ainsi que sur nous-mêmes. Il est donc important de noter que le pardon a un double effet. Il s'agit d'un médicament à dose unique qui guérit une ou plusieurs personnes en même temps. Il libère celui qui est pardonné et guérit celui qui pardonne. Dans l'Évangile, le Christ porte le pardon à un niveau différent et pratique. Cela se déroule dans le dialogue entre Pierre et le Christ. Pierre a posé une question théorique. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jésus lui répondit de la même manière, mais d'une manière pratique. La réponse du Christ nous rappelle simplement que le pardon chrétien n'a pas de limite. Nous devons pardonner à tous, toujours et pour toujours, comme le dit la prière de Saint François d'Assise. Là où il y a une blessure ou une offense, que je mette le pardon. C'est pourquoi, pour démontrer cela, Jésus raconte une parabole sur le royaume des cieux. Réfléchissons au nombre de fois où nous avons agi comme le méchant serviteur. On lui a remis une grande dette, mais il ne pouvait pas pardonner une petite dette à son voisin. Il a été libéré, mais il a emprisonné son voisin. Le message de cette parabole est que nous devons traiter les autres avec miséricorde. Nous devons pardonner, car Dieu nous pardonne chaque jour. Nous ne devons pas toujours mépriser nos voisins. Nous devons plutôt considérer leur situation comme Dieu considère toujours la nôtre. Jésus nous dit de pardonner tout et pour toujours. Que signifie pardonner tout et pour toujours? Premièrement, cela ne veut pas dire « je te pardonne, mais nous devons nous séparer » ou « je te pardonne, mais je ne veux plus te revoir dans ma vie » ou « je te pardonne, mais je n'oublierai pas ». Cela signifie quelque chose de beaucoup plus profond. Cela signifie restaurer l'unité, croire qu'il est possible de marcher ensemble vers un objectif commun. Cela signifie guérir une blessure sans laisser de cicatrices. Finalement, celui qui pardonne agit comme le Christ. Alors, lorsque nous prions aujourd'hui lors de cette célébration eucharistique, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons
à ceux qui nous offensent, demandant à Dieu de nous aider à être fidèles à ses paroles en les vivant concrètement et quotidiennement. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.